Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film le plus attendu de ce mois-ci, Deadpool. Après des mois et des mois d'attente, Deadpool est enfin ici, il est enfin sorti, je vais pu le voir hier soir en avant-première. Donc ça fait des années qu'on attend ça parce qu'on avait vu X-Men Origins Wolverine où on avait une sorte de parodie de Deadpool qui était sortie, qui était très pourrie, tout le monde avait gueulé. Du coup, la Fox a fait table rase sur ça, ils ont dit on va faire un vrai film Deadpool, un vrai film inspiré de la bande dessinée, que je vous recommande d'ailleurs. Donc pour la petite histoire en fait, Wade Wilson est un ancien mercenaire qui atteint d'un cancer, de plusieurs cancers. Il ne sait pas quoi faire, il a une copine, donc il décide de la quitter et s'engage dans un programme qui lui propose de le guérir et de lui donner des super pouvoirs en fait. Donc il lui donne un pouvoir de guérison, d'autogénération, comme celui de Wolverine. Et l'expérience se tourne mal en fait, donc il est laissé pour mort, il est défiguré. D'ailleurs dans la bande-annonce vous pouvez voir, il y a tout un délire vis-à-vis de ça. Il décide de devenir Deadpool pour retrouver les personnes qui lui ont fait ça et pour que en fait, il le remette comme il était avant. Parce qu'avant il avait un vrai visage et maintenant il est tout brûlé. Donc il voudrait que les mecs il lui redonnent son corps d'avant. Pour la petite anecdote en fait, donc Deadpool c'est une bande dessinée qui est sortie dans les années 90. C'est vraiment l'antithèse parfaite du super-héros. La Fox, elle avait compris ses erreurs, elle avait acquis ses erreurs par rapport à X-Men Origins. Ils se sont dit, il faut qu'on rattrape vraiment le coup. Du coup, tout le marketing était tourné sur le fait que le film sera fidèle en fait au personnage de bande dessinée. Peut-être même un petit peu trop des fois, j'ai trouvé, mais vraiment une campagne très bien ficelée. Il y avait vraiment, je pense que la moitié du budget du film est déjà passé dans la campagne marketing, tellement il y en avait partout. Il y avait des affiches, il y avait des posters, il y avait des gags, des jokes, des apparitions de Deadpool dans d'autres films. Donc voilà. Donc, mon avis. Waouh, c'est trop bien! C'est magnifique, c'est une tuerie ce film. On était en avant-première, la salle était blindée déjà. Alors surtout il y avait évidemment des jeunes qui étaient fans de bande dessinée. Mais quand vous allez voir ce film, le film commence déjà directement sur les chapeaux de roue. D'habitude vous savez, vous avez un petit générique, une petite introduction, machin, même une voix off et tout. Là, dès le générique déjà, ça balance du lourd. Le générique en lui-même déjà est mortel en fait. Vous avez un espèce de plan en séquence dans une scène arrêtée, vous voyez des trucs bizarres, vous voyez des affiches, vous voyez des chewing-gums, vous voyez une montre Hello Kitty, et à un moment donné vous avez quand les acteurs apparaissent, et en fait à la place de dire Ryan Reynolds, ils disent le mec beau gosse, la meuf au gros sein, le bad guy de service. Donc déjà rien que là ça vous met directement dans le film, tout est fait pour que vous dites c'est Deadpool quoi. C'est vraiment difficile à dire comment on peut comparer parce qu'il n'y a rien de comparable. C'est un peu un mélange entre Kick-Ass, les Watchmen au niveau côté violence. Vous avez, enfin vraiment ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir auparavant. Ryan Reynolds se donne à fond dans le personnage. Un spécialiste des films de super-héros parce qu'il a déjà tourné dans Blade, dans Green Lantern, X-Men Origins, R.I.P.D. De loin, Deadpool son meilleur personnage, son meilleur rôle, je dirais aussi. Il se donne à fond, il se fait plaisir. Franchement, les gags, il fuge. Le rythme du film aussi est un peu différent. C'est très bizarre parce qu'il n'est pas réalisé comme un film de super-héros classique où vous avez un début, une fin, un combat contre le méchant, une rédemption et un combat final. Un peu comme Batman Begins, si je devais comparer, dans le sens où vous avez un début de film, le film commence on va dire au milieu. Vous avez une petite scène du milieu, après on revient vers le passé, on revient vers le présent, on revient vers le passé. Donc tout le long, à un moment donné, le film se rejoint au milieu, on va dire. Donc déjà ça, vous avez une scène d'action, paf, c'est coupé, on revient dans le passé. Deadpool, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage très particulier, donné qu'il brise le 4e mur en fait. Des fois, vous pouvez lire une bande dessinée de Deadpool, et le personnage va se retourner, il va parler vers le lecteur. Donc c'est déjà très fun. C'est aussi d'ailleurs le cas pour le jeu vidéo Deadpool qui était sorti sur PS3 il y a quelques années, qu'ils ont réédité récemment sur PS4, où pareil, vous allez jouer avec Deadpool, et paf, le personnage il se retourne d'un coup comme ça, il vous parle. Très déroutant mais surtout très fun, ça vous donne vraiment une nouvelle perspective de jeu. L'humour omniprésent, les scènes d'action très gore aussi. Vous avez des têtes qui volent, du sang, des cadavres décomposés. Donc comme je l'ai dit, rien à voir avec ce que vous avez pu voir dans les productions Marvel actuelles, donc oui, ça fait partie des Marvel. Beaucoup de gags, beaucoup de références aussi. À un moment donné, il parle des X-Men, il va parler des acteurs des X-Men. À un moment, il y a Colossus qui apparaît, lui dit est-ce que je vais t'amener voir le professeur Xavier? Il fait mais Patrick Stewart ou James McAvoy? Parce qu'avec votre timeline à la con, je n'ai aucune idée maintenant où est-ce qu'on se trouve. Quand vous regardez ce film, vous dites ah, il y a un petit clin d'œil là, ah, il y a un petit clin d'œil pour Green Lantern, vous avez une carte de Green Lantern, ah, vous avez un petit ça. Donc vous avez toujours des petits clins d'œil. Alors
plus ou moins lourd, j'ai envie de dire, un humour toujours décalé. À un moment donné, genre, Deadpool est dans une gunfight et tout, on lui dit quelle heure est-il, il regarde une montre Hello Kitty, quoi. Ça casse totalement le truc. Donc vraiment un film à voir, à revoir. Je l'ai vu en français. Alors la traduction est bonne, je dois dire, elle est très bonne. J'ai vu beaucoup de trailers en anglais. Je me suis très bien marré en français parce que vraiment ils ont bien traduit, ils ont bien trouvé les mots pour traduire le film. Si vous avez le choix, allez le voir en version non censurée parce qu'il y a une version censurée qui existe. C'est un film que je recommande, je commande. Dès qu'il sort en Blu-ray, je l'achète. Je vais même peut-être descendre et m'acheter le jeu vidéo parce que grâce à ce film, j'aimais déjà Deadpool, mais là je le kiffe encore plus. Film très court, bien réalisé, bien monté, une très bonne musique de malade, vraiment du hip-hop, du rock. Film fait pour les fans, par les fans. Si vous êtes néophyte, vous allez apprécier aussi. Si vous savez pas quoi faire ce week-end, foncez voir Deadpool, vous n'allez pas le regretter. Note finale, 9,5 sur 10. Deadpool est clairement le meilleur film de super-héros qui va sortir cette année. C'était même vu dans la campagne marketing, vous aviez pas mal de sites qui disaient voilà, vous avez plein de films de super-héros, vous avez des affiches ultra badass et tout, des mecs en armure et tout, et vous avez Deadpool qui est genre en pull. Donc vraiment ça fait plaisir de voir ce film qui est totalement en décalage total avec l'univers Marvel, avec l'univers sérieux, très enfantin, très Disney. Je vous recommande clairement Deadpool, allez le voir, vous allez kiffer votre putain de race.